Dans cette vidéo, continuons à parler de réussite. Vous savez, tant que nous vivrons sur Terre, on aura toujours besoin d'évoluer ou encore d'essayer de faire long feu dans nos différents domaines. Donc c'est tout à fait normal que ce vocabulaire se répète le plus souvent. Réussite. Réussite. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais juste partager avec toi quelque chose qui certainement va t'aider à mieux avancer dans la vie, plus précisément dans ce domaine de réussite. Vous savez, quand on veut entreprendre quelque chose, quand on veut se lancer dans un domaine, on veut commencer à faire quelque chose, on a besoin de méthodes. Alors ici, je vais partager avec toi deux méthodes que tu dois très bien comprendre qui vont certainement t'épargner à beaucoup des aléas. La première méthode, c'est la méthode efficace. On a souvent entendu parler de cela. Et bien, la méthode efficace, c'est cette méthode-là qui t'aide à mieux cerner les composantes ou encore à mieux cerner le domaine dans lequel tu veux te lancer, mettre sur pied quelques techniques pour mieux avancer. Je vais prendre l'exemple d'un entrepreneur. Vous savez, pour un entrepreneur qui veut se lancer par exemple dans la restauration, et ben, ce dernier, il lui faut une méthode très pratique et indispensable pour faire avancer ses activités. Et c'est à lui de définir ces méthodes-là. Tout dépendra aussi de l'objectif défini. Donc, d'une part, il y a la méthode efficace. D'autre part, il y a la méthode efficiente. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais ici, je vais plus m'attarder sur la méthode efficiente. Parce que ce que nous avons remarqué, c'est que le plus souvent, quand les gens veulent entreprendre des nouvelles choses, ces personnes s'attardent plus sur les méthodes efficaces. Ce n'est toujours pas mauvais. Mais moi, je préfère encore que vous vous attardez sur les méthodes efficientes. Eh bien, les méthodes efficientes, ce sont des méthodes qui vous aident à gagner du temps ou à maximiser sur le temps avec moins d'efforts pour atteindre vos objectifs. Pour faire la comparaison des deux méthodes, je prends un exemple simple. Aujourd'hui, on vous demandait par exemple de vous rendre dans une autre ville. On vous propose trois moyens. On vous dit il y a l'hélicoptère, il y a la voiture et puis il y a, prenons l'exemple, la bicyclette. Quand on va essayer un peu de voir, la méthode efficace, c'est l'hélicoptère parce qu'on n'est rien du tout. Vous allez arriver à votre destination. La méthode de la voiture ou encore le moyen de transport, donc qui n'est autre que la voiture, semble aussi être efficace par rapport à la bicyclette. Mais c'est que s'il faut faire le choix de ces trois-là, la méthode la plus efficace, c'est prendre l'hélicoptère. Mais vous allez remarquer un détail, c'est que quand vous prenez l'hélicoptère, vous dépensez plus en ressources. Parce qu'il faut mettre du kérosène, il faut pilote et tout ce tralala. Donc c'est vrai que la méthode, elle est efficace, mais ça vous fait perdre beaucoup de ressources. Tandis que, si on vous demandait par exemple de vous rendre à cette ville-là, et que vous vous dites, ben tiens, je pense que je préfère prendre par exemple la voiture. Ici, la voiture semble être la méthode efficiente. Non pas seulement cela vous fait gagner en temps, mais aussi vous gagnez en ressources. Parce que les mêmes dépenses que vous allez effectuer pour prendre l'hélicoptère, ce ne sont pas les mêmes dépenses que vous allez effectuer pour prendre la voiture. Donc c'est à vous de voir, à chaque fois que vous voulez vous lancer dans quelque chose ou encore lancer quelque chose, vous devez insister là-dessus, sur les méthodes ou encore la méthode efficiente. Cette méthode-là vous aide à maximiser sur le temps, sur les ressources pour rapidement arriver là où vous voulez arriver. Je vais m'attarder un tout petit peu sur mon exemple. Quand j'ai commencé avec les langues étrangères, la méthode efficace, c'était le fait de lire les livres, d'écouter les audios, d'écouter les natifs ou encore de participer dans les activités soit au centre, au club. C'était des méthodes efficaces. Jusque-là, ça marche. Mais c'est qu'il était question d'appliquer la méthode efficiente. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'étais obligé de commencer à travailler avec ces langues-là tôt. Donc au moment que j'étais élève, il fallait que je touche du doigt à la réalité. C'était pour moi une méthode efficiente parce que cela m'a fait gagner en temps, en ressources et en expérience. Donc vous aussi prochainement, quand vous voulez vous lancer dans un domaine, pensez toujours à la méthode efficiente.
comparablement à la méthode efficace qui marche toujours, mais qui vous fait perdre en ressources. Donc voilà un tout petit peu le conseil que je voulais partager avec toi. Certainement, ça te fera du bien et prochainement, tu éviteras de commettre les erreurs. Cette vidéo est pour toi. Et n'oublie pas de partager avec les autres parce que cela pourra aider plus d'une personne. Au revoir.